Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur l'antenne de KTO pour ce Magassos un petit peu spécial puisqu'il sera entièrement consacré aux chrétiens d'Irak réfugiés en Syrie. Vous le savez, la situation des chrétiens en Irak est catastrophique. Beaucoup choisissent de fuir, l'une des destinations privilégiées restant la Syrie. Au nord-est de l'Irak, ils sont des milliers à franchir la frontière pour s'y installer. Alors pour évoquer la situation de ces chrétiens réfugiés, trois invités, trois témoins que j'accueille. J'accueille tout d'abord Pierre de Charentenay, vous êtes jésuite, rédacteur en chef du mensuel et de la revue Études. Et l'an passé, vous êtes rendu en Irak pour une série de reportages très poignants. Elish Yako, bonjour, vous êtes le secrétaire général de l'AEMO, qui est donc l'association d'entraide aux minorités d'Orient. Et enfin, j'accueille Sébastien de Courtois. Alors, vous êtes journaliste, écrivain, historien spécialiste des chrétiens d'Orient, installé en Turquie, si je ne m'abuse. Votre dernier livre, qui est paru aux éditions Presse de la Renaissance, c'est Périple en Turquie chrétienne, et vous êtes en préparation d'un livre actuellement, si je ne m'abuse. Menace sur les chrétiens d'Orient, aux éditions Lattès, d'Istanbul à Bagdad. Alors, voilà, Bagdad, la transition est toute trouvée. Une série de voyages que j'ai faites justement en partant d'Istanbul et en allant à la rencontre des chrétiens d'Irak sur place. Alors, les chrétiens d'Irak, on y part tout de suite. Une première question collective à tous les trois. Avec le chaos qui règne actuellement en Irak, c'est très difficile de chiffrer le nombre de chrétiens installés par le passé là-bas et installés encore. Qui se lance sur cette question assez épineuse? Pierre de Charentenay, peut-être? On a des chiffres qui sont très... On ne peut en gros que donner des fourchettes. On est probablement dans les années 2000-2002 autour d'1,2 million, 1,3 million de chrétiens. Aujourd'hui, 600 000, 500 000, 600 000, on ne sait pas très bien. Ni le nombre est très exact de réfugiés, ni en plus à quel endroit ils vont. Donc c'est assez compliqué. Mais enfin, on ne peut donner que des fourchettes générales. Ça veut dire que, en gros, 50% des chrétiens d'Irak sont partis. Donc, oui, la fourchette la plus basse est située à 400 000 chrétiens restants en Irak actuellement. À l'heure H où on voilà, parle, à l'heure actuelle, restant ce qui est quand pays. même une vision très très pessimiste. Je crois qu'il faut être un peu plus optimiste que ça. Disons qu'il y a un gros quart, sinon même une moitié de chrétiens qui sont concernés soit par l'exil, soit qui ont été éliminés physiquement depuis 2003. Moi, d'après mes informations, il n'y a pas de statistiques officielles, mais à l'invasion américaine d'Irak en 2003, il y en avait en Irak 1 300 000 chrétiens. Aujourd'hui, d'après les chiffres que les responsables de l'Église irakienne montrent des fois, on parle de 700 000 chrétiens irakiens existant toujours en Irak. La plupart sont concentrés à Bagdad. On parle de 250 000 chrétiens irakiens à Bagdad aujourd'hui. Ce qui ferait la moitié des chrétiens d'Irak qui auraient fui depuis ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Golfe, la guerre d'Irak. Voilà. C'est énorme. Tenter de fuir. Alors justement, Sébastien, je vais me retourner un petit peu vers vous. Est-ce qu'on peut retracer peut-être brièvement l'histoire de ces chrétiens en Irak? Pas depuis 2003, on y viendra tout à l'heure, mais depuis toujours. C'est un pays de tradition chrétienne quelque part. Les chrétiens d'Irak sont très certainement la communauté la plus ancienne, sinon parmi les plus anciennes. Bon, il y a des communautés qui sont établies là depuis très très longtemps. Ce sont les fils de la Mésopotamie, c'est les descendants de l'église de Mésopotamie, là où les premiers apôtres, peut-être Thomas lui-même, certainement Haddaï ou Thaddée, qui étaient ces grands évangélistes des premiers siècles de notre ère, et ils ont fondé des églises très très tôt, dès le 2e ou 3e siècle, on a la trace d'évêques, ce qu'on peut appeler des évêques pour l'époque, installés soit à Ninive, donc qui est le lieu de l'actuel Mossoul, soit à Séleucis-Ctésiphon, qui était la capitale de l'Empire sassanide, donc nous étions déjà sous les Perses, qui était l'emplacement grosso modo de Bagdad actuel. Donc c'est un peuple qui est très ancien, un peuple autochtone bien évidemment, et surtout qui utilise une langue qui est très très importante, qui est une forme d'araméen. Donc c'est une langue très ancienne. Nous savons que le Christ et certainement les apôtres s'exprimaient dans une forme de cette langue-là. Ce sont des dialectes qui ont évolué, des langues qui ont évolué, donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais il faut retenir que c'est une communauté autochtone très importante, très ancienne, et qui a apporté beaucoup de choses à l'histoire du christianisme. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir que dans les liturgies d'aujourd'hui, et moi j'ai participé à des liturgies, c'est en araméen, donc on est au plus proche de la langue du Christ, c'est assez impressionnant. Puis ensuite on circule dans les plaines de Ninive, on se dit que là c'est la source même du christianisme,
Donc on est vraiment au cœur du cœur, aussi bien dans les lieux que dans les langues. C'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que cette histoire est très riche, très tourmentée? Est-ce qu'elle a basculé depuis 2003? Est-ce qu'il y a une vraie bascule ou on est dans une continuité? Très rapidement, démographiquement, il y a eu un mouvement de bascule énorme. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis peut-être la fin de l'Empire mongol, donc au XIVe siècle, où les Mongols se sont convertis à l'islam, donc ils ont plus protégé ces minorités non musulmanes, dont les chrétiens. Donc on est au XIVe siècle, donc il y a eu très clairement un basculement datable de 2003. C'est-à-dire que les premiers exils massifs commencent dès le mois de mars, dès le mois d'avril. Hein. Il ne faut pas attendre donc plusieurs dès mois. Dès l'attaque américaine. Des Américains en 2003 et de la coalition. Le quartier de Dora, notamment, qui est le quartier au sud-ouest de Bagdad. Les premiers attentats sciemment anti-chrétiens datent de la fin du mois de mars. C'est-à-dire, depuis 2003, l'armée américaine agissait d'une manière, après les déclarations de George Bush, qu'on va faire une croisade en Irak. Ça a poussé des groupes fanatiques à attaquer des églises en Irak. Je me rappelle très bien, 1er août 2004, on a attaqué 5 églises. Et 3 jours avant, on avait vu à la télévision irakienne, chez des médias étrangers, des images de l'armée américaine en train d'attaquer des mosquées à Fallujah. Des soldats américains à l'intérieur d'une mosquée. 3 jours après, il y avait des attaques contre des églises à riposte. Et comme les chrétiens d'Irak n'ont pas de milices pour les protéger, comme les musulmans sunnites et chiites, ils cherchent la sécurité. Pour eux, la seule solution, c'était d'immigrer, d'aller trouver refuge. Et le seul pays à l'époque où les Irakiens pouvaient aller sans visa, c'était la Syrie et la Jordanie. La Jordanie, entre-temps, ils ont fermé les frontières. Et aujourd'hui, nous avons en Syrie à peu près 1 million de chrétiens, 1 million de réfugiés, 10% presque des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de chrétiens qui sont montés vers le nord, parce que là, pendant un certain temps, on a offert la protection, mais il y a à peu près 100 000, oui, mais pas seulement en Turquie, au Kurdistan, donc 100 000 chrétiens sont allés au nord, où ils ont une situation relativement stable, mais pas tout à fait, puisqu'un certain nombre de gens, même au Kurdistan, ont été enlevés, ont été attaqués. J'aimerais qu'on reste quelques instants peut-être sur le cœur de l'Irak et une question très très globale. Quelle est la situation à l'heure actuelle des chrétiens qui sont restés en Irak? Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est intenable? C'est très fragile et le gouvernement irakien central n'arrive pas à leur assurer leur sécurité. Pas seulement les chrétiens, même les musulmans, ils ne vivent pas en sécurité à Bagdad. Aujourd'hui, un citoyen irakien qui quitte chez lui pour aller travailler, il n'est pas sûr de rentrer chez lui. Et il y a une amélioration depuis un an sur le plan de sécurité, mais c'est relatif. Alors, on a quand même une amélioration sur le plan de la sécurité, vous l'avez dit. Même à Mossoul, on a des informations sur lesquelles quelques 5000 familles chrétiennes sont revenues. Donc il y a des retours fragiles, hein, très fragiles. Mais il y a certains retours qui se font. Ce qui serait intéressant quand même de replacer dans le contexte de ce qui s'est passé à l'automne dernier en Irak. J'aimerais vous lire un extrait d'un tract qu'on a retrouvé, un tract distribué par la Cour de la République islamique d'Irak, qui se revendique comme un groupe terroriste très actif et qui distribue des tracts aux familles chrétiennes. Donc le tract est très clair. Afin de faire respecter les préceptes de la religion islamique en cette terre d'islam, nous décrétons que les chrétiens ne doivent plus vivre à Mossoul, capitale de notre émirat. Chaque famille chrétienne doit se convertir à l'islam et donner l'une de ses filles en mariage à l'un de nos valeureux moudjahidines, sinon ils doivent quitter la ville sous 48 heures. On se rappelle qu'à l'automne, il y a eu vraiment des massacres. C'est un nettoyage religieux qui a eu lieu cet automne. Ça, c'est un exemple parmi de nombreux autres exemples qui existent, malheureusement. Ça, c'est assez modéré, parce que la version la plus violente, c'est on débarque chez vous. J'ai voulu justement aller en Irak, dans le nord de l'Irak, hein, attention, pour interviewer, justement, pour interroger ces personnes qui ont été obligées de quitter leur ville ou leur village. Et très souvent, c'est beaucoup plus violent que ça. On kidnappe l'un des membres de la famille, on demande de l'argent, on sonne chez vous armé, on exige que vous quittiez l'appartement ou la maison dans les 24 heures. Parfois on assassine. Vous évoquiez les assassinats du mois d'octobre. C'est 17 jeunes chrétiens qui ont été assassinés dans Mossoul parce qu'ils étaient chrétiens. Ils avaient des listes et la police a participé. C'est-à-dire on évoquait tout à l'heure l'incapacité de l'État central de Bagdad à faire régner
la paix, mais c'est plus que ça, c'est qu'ils participent eux-mêmes à la guerre civile. Alors c'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais quand on arrive à plus de 50 000 morts civils depuis 2003, ne serait-ce qu'en attentat et qu'en exécution, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Alors ça continue sous des formes larvées, mais ça continue tout seul, toujours. Et ce qui est important, c'est à l'heure actuelle où on a vu, j'étais au moment des élections au mois de janvier dernier, c'est qu'il faut constamment rappeler le devoir qu'a l'État central de faire régner la paix et de faire régner l'ordre. C'est à eux, avant tout, de prendre les choses en main. Donc il y a des beaux discours d'un côté, mais rien n'est fait sur le terrain. Et comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette participation du gouvernement irakien à ces exactions? Parce que c'est la corruption. C'est la corruption, c'est les ententes locales, c'est un policier par exemple, il vit dans un quartier, donc il y a des pressions qui sont faites sur sa famille. Si toi tu ne nous aides pas à telle et telle chose, il y a des règlements de compte qui se passent. C'est des mafias qui gèrent tout ça. Mais je pense que le côté mafieux est vraiment problématique. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est des musulmans contre les chrétiens. C'est des petites milices locales qui font leur loi. Très mêlées. C'est-à-dire le côté même des religieux seront ou fondamentalistes sont à la limite d'être des mafieux. Et donc ils sont dans le système des banques, dans la police, dans les services secrets. Et donc on ne peut se fier à personne. Alors, il y a une récupération de la loi qui doit être faite, mais qui est très très longue à venir. C'est-à-dire on ne détricote pas un système mafieux comme ça en 3 mois. Ça, c'est très clair. Et puis, tout le monde sait que l'armée et la police sont infiltrées par des milices. Par exemple, la plupart des policiers, c'est chiites. Le ministère de la Défense, c'est contrôlé. Le ministre lui-même, c'est un sunnite. Il y a des sunnites et des kurdes dans l'armée. Et aujourd'hui, l'Irak est catalogué 3e pays dans le monde sur la liste de corruption. Après la Somalie et une île gouvernée par une junte militaire. Et on parle des reconstructions de l'Irak, on parle des milliards, mais on ne voit rien sur le terrain. On peut peut-être en profiter pour rendre hommage à Monseigneur Rao, l'archevêque de Mossoul, qui a été assassiné. Voilà, il y a quasiment 1 an jour pour jour. Voilà, moi je l'ai vu le 13 février 2008. Voilà, il nous a accueillis, notre groupe où on était là en délégation des églises d'Europe pour venir apporter un soutien moral et éventuellement plus aux chrétiens d'Irak. Et il nous a accueillis de manière très, très sympathique, très accueillante. Et puis il a été enlevé 15 jours après et on l'a retrouvé décédé 1 mois après. Donc c'est un peu aussi une manière de faire mémoire de celui-là qui n'a pas voulu s'en aller et qui a dit « Moi, je suis de Mossoul, je resterai à Mossoul et je sais très bien les risques que je cours. » Sa famille demande toujours les résultats de l'enquête menée par le gouvernement. On sait toujours qui a tué. Qui sont les auteurs de kidnapping, qui a tué. Rien n'a été fait. Et il y avait, après l'assassinat de Monseigneur Rao, un pogrom contre les chrétiens à Mossoul. Ce qui a fait laisser fuir 25 000 chrétiens dans les villages du Nord. Une partie de ces familles a retourné récemment à Mossoul obligés parce qu'ils n'avaient plus le moyen de rester dans les villages. Et aujourd'hui, tous les chrétiens d'Irak attendent les résultats de l'enquête. On sait toujours qui a tué le Monseigneur et qui a fait fuir les chrétiens de Mossoul. Alors pour illustrer nos propos, je vous propose de regarder un premier reportage en images tourné en Irak. C'est un reportage de Sophie Lenné qui va nous expliquer un petit peu mieux la situation des chrétiens là-bas et pourquoi ils décident donc de fuir le pays. Depuis le début de l'invasion américaine en 2003, les chrétiens d'Irak sont victimes d'enlèvements, d'actes d'intimidation et de terreur. Au total, 200 chrétiens ont été assassinés. Ces violences seraient infligées par des groupes islamistes qui ne leur laissent pas le choix, se convertir ou prendre la fuite. Nous sommes très préoccupés par cette situation qui remet en cause l'identité et l'existence de notre Église en Irak. En l'espace de 5 ans, plus de la moitié des 800 000 chrétiens d'Irak ont quitté le pays. En effet, pour échapper au chaos dans lequel ils se trouvent plongés, beaucoup fuient vers l'Occident et les pays voisins, Jordanie, Syrie ou bien encore Turquie. Pour Monseigneur Najim, seul le rétablissement de la stabilité dans le pays pourrait mettre un terme à ces départs forcés. Quand le calme et la sécurité seront revenus en Irak, ces vagues d'immigration s'arrêteront d'elles-mêmes. En effet, quand les jeunes verront que la stabilité sera revenue dans leur pays, ils reviendront car ils adorent l'Irak. Ils sont partis à contre-cœur et vivent extrêmement mal leur statut d'immigrants. Mais au cours de ces dernières semaines, ces violences se sont accentuées.
notamment à Mossoul, où une douzaine de chrétiens ont été assassinés. Suite à ces persécutions, près de 10 000 chrétiens ont quitté la ville pour se réfugier vers les villages de la plaine de Ninive, où la liberté religieuse est plus grande. L'Irak est composé d'une multitude de religions, d'identités, de cultures. L'Irak pourrait être comparé à un jardin qui aurait besoin de ses terres, de ses arbres, de ses fleurs, pour garder toute sa splendeur. Mais pour que le jardin soit encore plus beau, nous devons maintenir ces différentes communautés en Irak et s'assurer de leur sécurité. Bien que le gouvernement ait pris des mesures pour rétablir le calme, la peur persiste chez la communauté chrétienne d'Irak. Implantée depuis 2000 ans, sa présence au Moyen-Orient est antérieure à celle des musulmans. Alors, on parlait tout à l'heure de la deuxième guerre d'Irak en 2003. Une petite question à ce propos. Est-ce que vous pensez que le fait que les Américains soient également des chrétiens, qu'ils aient envahi le pays, cette chasse un petit peu aux chrétiens qui s'est organisée en Irak, soit un petit peu une répercussion d'une chasse finalement aux Occidentaux, d'une chasse aux Américains, et que finalement cette guerre soit un petit peu un déclencheur, un petit peu un catalyseur de cette fuite qu'on va évoquer dans quelques instants? Moi, je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la manière dont elle a été lancée, comme une croisade, vous l'évoquiez tout à l'heure. Une croisade, c'est ce qui a été dit, l'axe du mal, etc. Évidemment, ça ne peut que provoquer l'opposition, et l'opposition extrêmement violente. Et c'est là qu'on voit que quand même l'arrivée d'Obama au pouvoir change l'ambiance. Alors, il ne va pas tout faire d'un seul coup, il ne va pas transformer le pays en pays démocratique et pacifique en 3 minutes. Mais je veux dire, ça change considérablement l'ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce d'agressivité, apparemment, d'un pays chrétien contre un pays musulman. Donc, et d'ailleurs, dans le discours d'investiture qu'il a fait, le 20 janvier, c'était très intéressant, il a dit un mot spécial pour les musulmans. Et ça, je pense qu'ils l'ont quand même entendu. Ça a été remarqué effectivement sur place. C'est intéressant. Je pense aussi qu'il faudrait voir s'il ne s'agit pas d'un prétexte. Oui, on le parle. On l'évoquait déjà tout à l'heure au niveau de la corruption. Et là, il faut voir s'il n'y a pas une vague de fond qui fait qu'on profite aussi d'un événement très important et dramatique comme l'intervention irakienne pour se débarrasser aussi d'une minorité qui encombre. Mais qui était pourtant bien inséré, on voyait historiquement dans le pays. C'était un pays, on parlait souvent des chrétiens comme stabilisateurs, comme facilitateurs. C'était les gens de dialogue. Les chrétiens ont joué toujours un rôle modérateur en Irak. On a participé à la construction de l'Irak aujourd'hui. Il y a 20 ans, 30% des médecins d'Irak étaient chrétiens. Nous, on était seulement 3 à 5%. Vous imaginez dans les autres domaines, c'est-à-dire on était comme l'élite de pays. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des intellectuels irakiens, y compris les musulmans, quittent le pays. Et on le laisse à des gens qui veulent se combattre, pour, des milices, pour vivre là-bas. Mais je pense que c'est vrai. Il y a un mouvement de fond qu'un certain nombre de ces pays, de l'ensemble de cette zone proche et Moyen-Orient, expulsent progressivement, depuis une 50aine d'années, l'ensemble des chrétiens. Oui, vous parliez de lames de fond, de vagues de fond. C'est vrai. Même en Turquie. Ce n'est pas propre à l'Irak. C'est difficile, chaque pays a sa propre situation. Il faut faire attention à pas généraliser. Voilà. Tout généraliser au Moyen-Orient qui n'est pas... C'est une tendance assez évidente depuis une vingtaine d'années de voir qu'il y a quand même un exil assez massif de toutes ces minorités chrétiennes en Orient. Le cas de l'Irak est quand même très précis parce que c'est un pays qui connaît la guerre depuis 1980. N'oublions pas qu'il y a eu la guerre Iran-Irak, il y a eu la guerre du Koweït et il y a eu cette guerre depuis 2003 qui est un traumatisme absolument profond. Par rapport à la situation américaine, il faut relever quelque chose, c'est que le drame des chrétiens d'Orient et des chrétiens d'Irak plus précisément, c'est qu'ils ont toujours été accusés par les musulmans locaux de collusion avec les forces extérieures, avec l'Occident, que ce soit les forces européennes, du temps du mandat britannique notamment, ou des forces américaines. Dans ces pays-là, l'identité passe beaucoup par la religion. On est avant tout, on appartient avant tout à une communauté religieuse. Et nous-mêmes, comme Européens ou comme Américains, nous sommes vus là-bas comme des chrétiens, même si nous ne le sommes plus officiellement, même si nous ne le sommes même pas, même si nous ne sommes pas pratiquants. Donc il faut faire attention, l'image que nous portons. Alors en plus, quand il y a des déclarations dévastatrices comme il y a eu en 2003, ça fait un capharnaüm immense. Mais pour ce qui concerne l'Irak, je tiens à signaler que les Américains ont été aidés pour occuper l'Irak
par les chiites et par les sunnites. Aucun chrétien ou mouvement chrétien a facilité l'arrivée des Américains. Ils sont restés neutres. Et l'Église, et le patriarche Monseigneur Dallé, est resté neutre jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais appuyé l'invasion américaine de l'Irak. Alors qu'au contraire, moi j'ai vu de nombreux Irakiens sur place qui me disent qu'ils se sont fait insulter le jour même des premiers bombardements américains dans la rue. Si les Américains viennent, c'est votre faute. Voilà. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. On se vengera. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces pauvres gens? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Alors, je vous propose tout de suite, on va écouter l'interview de Monseigneur Kasmoussa, qui est l'archevêque de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. C'est David Mia qui l'avait rencontré l'an passé, c'est très intéressant. Écoutez. Alors, vous l'avez évoqué, il y a évidemment cette question des réfugiés. La moitié des chrétiens ont quitté la ville de Mossoul pour partir où? Ils ont quitté la ville, ils quittent la ville. Tout d'abord, pour des régions plus pacifiques, aux alentours de Mossoul, comme la ville de Karakosh, où il y a 27 000 habitants syriaques catholiques, Qui est votre ville également. qui est ma ville natale, à Bartella, un autre centre de mon diocèse, et à Ankawa, c'est une ville du Kurdistan, chrétienne aussi, qui a reçu peut-être dans les 4000 familles provenance Bagdad, Basra, Mossoul, principalement. Et alors, à côté de cela, il y a d'autres qui quittent carrément alors le pays pour la Syrie, pour la Jordanie. Et là, c'est pas pour y rester, mais pour aller plus loin. Alors, ces chrétiens, beaucoup parmi eux, ont le projet de continuer jusqu'au pays de refuge. Donc de ne pas revenir en Irak? De ne pas revenir en Irak. Quel problème ça pose pour vous? Pour nous, ça pose un grand problème. Je sais que beaucoup de ces familles sont menacées, ont eu des menaces, ont eu des difficultés, de vraies difficultés. Certaines personnes de la famille ont été enlevées ou bien alors poussées à quitter maison et biens. Alors ceux-là sont beaucoup plus touchés et je ne crois pas qu'ils puissent, dans des délais immédiats, revenir. Pour nous, ça pose donc un problème. Nous sommes déjà une minorité. Si on perd les 50%, ceux qui restent ne sont pas beaucoup plus en sécurité, ni psychologiquement, ni physiquement. Parce que autant que les autres partent, ça engendre une peur collective chez ceux qui restent. Donc ils sont tentés davantage à quitter. Et pour nous, c'est très malheureux pour l'Église parce que c'est notre terre, c'est notre pays, c'est notre histoire. Laisser tout cela derrière et vider le pays, c'est cela qui nous fait peur. Voilà le témoignage poignant de Monseigneur Kasmoussa, évêque syriaque de Mossoul. La fuite, c'est donc la seule solution. Et la fuite vers où? Vers la Syrie? Vers la Syrie, vers le Kurdistan, vers la Jordanie et après souvent vers les États-Unis. Mais ce sont quand même, il l'a dit, des situations sur lesquelles beaucoup de gens voudraient que ce soit provisoire. Alors, reste à savoir quel refuge permanent ils peuvent avoir, mais c'est quand même l'argument du provisoire, avec l'idée quand même de pouvoir éventuellement, si c'est possible, revenir. Mais ça pose des problèmes considérables, bien Donc, évidemment. temporairement, beaucoup fuient vers la Syrie. Vers la Syrie, aujourd'hui, la Turquie, parce qu'ils peuvent entrer sans visa, leur rêve, c'est d'aller vers l'Occident. C'est un tremplin. Voilà, on les en parlera États-Unis. tout à l'heure avec Monseigneur Odo, c'est vraiment, on quitte l'Irak pour créer une diaspora. Pour trouver un pays où ils peuvent vivre en sécurité, pratiquer leur religion librement. Et aujourd'hui, pour eux, le premier pays, c'est les États-Unis, deuxième, l'Australie, Canada et l'Europe. L'Europe, par exemple, la Suède, la France ou l'Allemagne. Mais comme Monseigneur Najem a dit, la plupart des chrétiens retourneront en Irak quand ils vont sentir qu'il y a la paix. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la paix. Et imaginez un père de famille en Syrie, on lui dit retournez en Irak, il va dire j'attends qu'il y ait la paix pour retourner.
Alors juste, la paix et le droit surtout, c'est ça qui est très important, parce que tous ces gens qui sont partis ont laissé derrière eux des appartements, des maisons, qui sont occupés par des familles chiites ou des familles sunnites. Il n'y a pas que la volonté de retourner. Donc c'est du vol, c'est de la spoliation. Et il faut que l'état de droit, si un jour on peut l'espérer, il faut être optimiste à ce point de vue, si l'État reprend tous ses droits, il faut régler ce genre de situation aussi. Ça ne va pas être facile. J'ai regardé l'autre jour la télévision irakienne. Il a montré des images de patriarches visitant Basra. Le patriarche d'Ali est allé visiter les chrétiens à Basra. C'est un très bon signe, mais c'est un signe isolé. Les chrétiens à Bagdad, à Mossoul, vivent toujours en difficulté et sous la menace. Alors on va évoquer un petit peu la situation des chrétiens en Syrie. Notre invité, il s'agit de Monseigneur Odo, l'évêque d'Alep, qui est en duplex et en direct par téléphone avec nous. Vous nous entendez, Monseigneur? Oui, je vous entends et je suis en train de suivre l'émission depuis le commencement. Eh bien, merci de nous rejoindre. Alors, question très simple pour commencer. Quelle est la situation de ces réfugiés chrétiens d'Irak en Syrie à l'heure actuelle? Tout d'abord, je dois signaler qu'il y a une forte diminution de la présence irakienne en Syrie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2007, c'était un peu le sommet du chiffre maximum. On parlait d'1,5 million à peu près d'Irakiens en Syrie. Alors que maintenant, les organisations internationales parlent entre 300 000 et un demi-million. Donc un grand changement depuis l'année dernière et cette année. Il y a beaucoup de gens qui partent vers les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe. Donc ça signifie que quasiment la moitié des premiers réfugiés irakiens ont réussi à utiliser la Syrie comme un tremplin pour partir vers l'Occident, vers l'Europe, vers les États-Unis? Peut-être pour nous, la majorité des chrétiens, on a notamment des Chaldéens. Sans doute, ils sont allés vers les pays d'émigration. Mais il y a bien d'autres aussi, je suppose, parmi les musulmans, avec la situation de sécurité, surtout à Bagdad, et les difficultés économiques de Syrie, qui sont rentrés plutôt à Bagdad. Quelle est la situation à l'heure actuelle pour ceux qui souhaitent rester en Syrie et qui sont bien accueillis? On sait qu'ils n'ont pas forcément le droit de travailler. Comment ça se passe pour eux concrètement dans le pays? Voilà, concrètement, je crois que la Syrie a beaucoup fait pour les Irakiens. Elle a pris une attitude d'accueil, de solidarité. Dans une situation de guerre, on ne peut pas rester les bras croisés. On ouvre les frontières, on accueille et bien sûr, ils n'ont pas la carte de séjour ni le carte de travail, mais ils ont le statut d'hôtes. Ils sont les hôtes de la Syrie tant qu'il y a des difficultés dans leur pays. Mais dès qu'ils peuvent, ils sont censés rentrer chez eux et s'installer dans leur pays. Donc la Syrie a donné beaucoup de facilités, par exemple, pour les enfants, pour être inscrits dans les écoles. Chaque enfant irakien peut être scolarisé dans les écoles publiques comme dans les écoles privées. De même pour les questions de santé, il y a des règlements particuliers pour être accueillis dans les hôpitaux du gouvernement avec l'aide des Nations Unies, des ONG, etc. On peut dire que malgré bien sûr des situations parfois d'exploitation, du travail au noir, des Irakiens mal payés, mais la Syrie a contribué pour soulager ces Irakiens. On les a accueillis comme des frères, malgré toutes les difficultés. Par ailleurs, même les Syriens ont des difficultés économiques. Alors, on le voit bien, l'accueil a été bon. On a entendu parler, par contre, de certaines polémiques concernant le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui aurait tendance à bloquer les visas des chrétiens pour favoriser plutôt ceux des musulmans. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ou est-ce que finalement, les visas sont obtenus relativement facilement pour l'étranger? Je ne saurais pas donner une réponse exacte.
Mais tout d'abord, je dirais, pour les chrétiens, comme pour les musulmans, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui obtiennent leur visa et qui partent et qui voyagent. Maintenant, comme les musulmans sont très nombreux et qu'on est dans une situation de pourcentage, les chrétiens peut-être représentent un 10% de tous ces émigrés qui sont en Syrie. Par conséquent, on a l'impression que les musulmans sont nombreux à partir, alors que les chrétiens, leur nombre est limité. Et de ce point de vue-là, les chrétiens deviennent très susceptibles et critiquent le comportement du Haut Commissariat pour les réfugiés. Oui, Elie, une question. Monseigneur, est-ce que vous avez un chiffre du nombre de chrétiens actuellement en Syrie? Donc voilà, pour nous, Chaldéens, comme je suis de près, notre paroisse Sainte-Thérèse à Damas et à Alep et en Jésiré, je suis bien informé. Le summum, on a atteint le chiffre à peu près de 7000 familles chaldéennes à Damas. Cela veut dire quelque chose comme 35 à 40 000 chaldéens. Alors que maintenant, actuellement à Damas, le curé qui est là-bas, le père Farid, me donne le chiffre de 4000 familles. Donc c'est autour de 20 000 chaldéens. Il faut y ajouter à peu près, je crois, 10 000 chrétiens des autres communautés, aussi bien syriaques, assyriennes, arméniennes. Est-ce que c'est le mouvement vers Bagdad, est-ce que c'est un mouvement vraiment continu et est-ce qu'il est partagé entre musulmans et chrétiens de la même manière? Je crois que les chrétiens sont plus hésitants que les musulmans, parce qu'ils me disent que tout est changé en Irak. Ce n'est plus l'Irak que nous avons connu et il nous sera difficile d'y vivre. Mais malgré tout, quand on a des visiteurs qui viennent de Bagdad, ils nous disent ceci, et il y a un mois, la vie est presque normale. Mais depuis une semaine ou deux, on a eu de nouveau des voitures piégées et de nouveau, les gens sont inquiets et sont plus réticents pour rentrer. Quelle est la volonté de la majorité des chrétiens qui se sont réfugiés en Syrie à l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle? Est-ce qu'ils sont encore plus dans une optique de partir vers l'étranger, vers l'Occident, vers les États-Unis, on évoquait l'Australie, ou est-ce que dans leur cœur, ils souhaitent rentrer en Irak? Peut-être que dans leur cœur, ils souhaitent rentrer en Irak, mais d'habitude, ils disent qu'ils sont dans une situation d'impossibilité de réaliser ce désir. Je dirais, pour être vraiment précis, 90% veulent émigrer. Ils attendent le visa. Et peut-être 10% pourront rentrer vers le nord ou vers Bagdad s'il y a une situation de sécurité. Peut-être une petite minorité aussi pourra rester en Syrie et notamment à Damas parce que ils commencent à s'attacher au pays, à travailler, à avoir des relations, voilà. Justement, y a-t-il une osmose qui s'est créée entre les chrétiens qui étaient déjà en Syrie, les communautés chrétiennes de Syrie et leurs frères irakiens? Je crois l'arrivée des chrétiens en Syrie, ce n'est pas seulement une question de frontières ouvertes, parce que vraiment, pour être honnête, ils ont aussi découvert des communautés chrétiennes accueillantes, une possibilité d'intégration. Ils se sentent un peu chez eux. Par exemple, à côté de Damas, à Saïdnaïa, à 20 km de Damas, nous avons à peu près quelque chose comme 500 familles chrétiennes, chaldéennes, syriaques et assyriennes. Et Saïdnaïa, c'est comme si c'était le nord de l'Irak. C'est les villages des alentours de Mossoul. C'est un peu Karakosh, Ain Kawa, Al-Kosh, etc. Donc ils se trouvent chez eux et ils se plaisent à y vivre. Et quand ils ont le visa, beaucoup d'entre eux se mettent à pleurer parce qu'ils vont quitter aussi de nouveau la Syrie.
Alors finalement, c'est un message un petit peu d'espoir que vous nous apportez de Syrie, globalement, Monseigneur. Je crois, oui, d'espoir, parce que je le souhaite et je le désire, et comme beaucoup d'intervenants l'ont dit, on regrette que cette belle chrétienté d'Irak, cette belle église de Mésopotamie disparaisse et s'affaiblisse, parce qu'elle a une présence historique, une capacité d'intégration, de travail et de dialogue, et vraiment ça serait une grande perte, parce qu'eux-mêmes perdent quand même leur identité en partant, et en même temps ils laissent un grand vide derrière eux. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous dans le Magasos sur KTO, et à très bientôt et bon courage du côté d'Alep en Syrie. Merci infiniment pour KTO. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Alors, un beau message d'espoir, finalement. On était dans le noir un petit peu depuis le début, et puis là on voit que à la fois la Syrie comme terre d'accueil, ça fait plaisir. Et puis éventuellement cette volonté de retour. Le témoignage de Monseigneur Redo est extrêmement important, je trouve, parce qu'il montre qu'il y a des possibilités de vivre sur place finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on parle d'exil, mais c'est une conséquence. La place des chrétiens d'Orient est en Orient. Personne, Monseigneur Yakan m'a dit à Istanbul, personne n'est heureux de quitter sa terre, la terre où il est né. Tous les chrétiens que j'ai vus dans la diaspora, originaires de ces pays, il évoquait les paysages de Mésopotamie, on la larme à l'œil quand ils évoquent, quand ils se rappellent du pays. Donc ce message est important, et la situation de la Syrie, à un plan géopolitique, est extrêmement important. On voit l'effet stabilisateur que la République syrienne a eu. Souvenez-vous, en 2003-2004, quand on parlait aussi d'étendre la guerre à la Syrie, quel drame ça aurait été. Alors que là, aucune solution de repli. Aucune solution de repli. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on évoque les chrétiens. Mais il ne faut pas oublier les autres. Les chrétiens sont 10%, ou peut-être plus dans certains pays, de tous ces réfugiés, de tous ces exilés. Il n'y a que nous qui fassions la différence finalement entre chrétiens et musulmans. Les administratifs du HCR, les administratifs de nos ambassades, de nos consulats, est-ce qu'ils font la différence? Et est-ce qu'ils doivent faire la différence? Nous pensons que oui, pour certaines raisons pratiques. Mais il ne faut pas oublier les autres non plus. Et là, je terminerai juste sur ce message d'espoir, c'est que, on l'a entendu dans les paroles de Monseigneur Odio, c'est que les musulmans ont une tendance beaucoup plus naturelle à revenir chez eux. Parce que c'est un environnement, quelque chose avec lequel ils sont plus familiers. Et les chrétiens ont du mal à revenir. Parce que le pays n'est plus le même. Un pays qui ressemblait, Bagdad ressemblait à Paris dans les années 60. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une petite ville de province où il n'y a plus aucun espoir. Espoir de travail. Mais en même temps, je crois qu'il faut dire qu'un certain nombre de responsables, et notamment de l'Église, font énormément de travail pour essayer d'aider les chrétiens à rester. Monseigneur Karmoussa, que nous avons entendu, construit un séminaire, il doit être terminé maintenant. Nous l'avons vu en construction. Il construit d'autres centres pour essayer de fixer les chrétiens qui veulent rester, pour qu'ils puissent rester, qu'ils aient les institutions pour cela, l'aide pour cela, les écoles éventuellement. Et Monseigneur Sacco, même à Kirkuk, disait il faut absolument rester, et nous faisons tout pour que ceux qui veulent rester puissent rester. Donc il y a aussi des institutions et des lieux sur place, et des gens sur place qui peuvent aider à rester. Surtout si la situation, finalement, même si elle reste fragile, elle est quand même meilleure qu'il y a un an. En tant que chrétien irakien, moi je tiens à signaler aussi que les chrétiens reçoivent de l'aide des institutions chrétiennes, peut-être du Vatican, de l'œuvre d'Orient, mais c'est rien par rapport à ce que les musulmans d'Irak reçoivent. Les sunnites irakiens reçoivent des millions de dollars de l'Arabie Saoudite, les chiites de l'Iran. Et eux, ils ont leur structure, leur association, beaucoup de choses pour les maintenir là-bas. Et quand on parle de reconstruction, de redressement de l'Irak, ça n'est pas du tout valable pour tout le monde. Pas du tout. L'écart de niveau est terrible. Ça veut dire qu'ils vont inviter plutôt les chrétiens à aider les chrétiens qui veulent rester, plutôt que l'inverse. Parce que c'est capital pour le pays qu'ils restent, les chrétiens. C'est capital pour l'équilibre général. C'est capital pour la démocratie en général. C'est-à-dire, le fait qu'ils s'en aillent, ou qu'ils disent qu'ils ne puissent pas rester, c'est la fin d'un certain pluralisme. Alors, c'est signer un aréna
peine mort d'un pluralisme, et ça c'est très grave. Alors on n'a pas à prendre, moi surtout, je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est évident, mais tout doit être organisé pour qu'ils puissent rester. Et de fait, il y a sur place des gens qui s'organisent pour rester. Alors avant de parler un petit peu de l'Irak et de revenir sur les éventuels retours, on va rester en Syrie quelques instants avec un dernier reportage sur un petit peu la difficulté de ces réfugiés chrétiens en Syrie. On témoigne d'un extrait du documentaire que Stéphanie Dupasquier, la journaliste de KTO, avait réalisé là-bas en Syrie sur la congrégation des filles de la charité. Regardez cet extrait du documentaire. Nous poursuivons notre route vers le nord-est du pays, direction Tal Arbouch, près de la ville d'Assaké, à 60 km de l'Irak. Cette région est parsemée d'une trentaine de villages chrétiens, la plupart orthodoxes. Tal Arbouch est le seul village entièrement catholique. Plusieurs congrégations religieuses se sont succédées pour aider les familles, mais depuis 7 ans, la région était délaissée. 3 filles de la charité ont ouvert une mission en juillet dernier. Le père Malek vient ici 4 fois par semaine pour célébrer la messe. Les familles sont arrivées à Tal Arbouch au début du XXe siècle, fuyant le régime ottoman. La plupart sont d'origine irakienne et de confession chaldéenne, l'une des plus anciennes églises. Les prêtres prononcent la consécration dans la langue du Christ, en araméen. على رعش لما ثورة ولون نشا خل عدان العالمين بارخ مارا وندش مي نفقداش ما تفي منقوثا خديش خديشا لا وندش ميا دملين شميا ورا ربو كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل آن وإلى الأبد. La seule richesse des familles, une terre qu'elles cultivent en été. Les récoltes de blé et de coton sont vendues en partie à l'État, leur procurant un revenu insuffisant pour vivre. Visite spontanée d'un parent éloigné des Yalda. Le vieil homme a quitté l'Irak, séparé de sa famille lorsqu'il était enfant, au moment du massacre des Assyriens sous le régime ottoman. Merci Tania. Dans le besoin, il est aidé par les Yalda et par les sœurs qui lui donnent chaque jour de la nourriture et des pansements. Il a toujours vécu tout seul. Tout seul. Pourquoi il n'a pas de famille? Il vit tout seul. Il a des familles, c'est-à-dire à côté. Il vit dans une petite maison à côté d'un cousin. Et on lui procure à manger comme ça. Toute la journée, la cigarette en même, bien qu'il n'a rien à la maison, qu'une maison noire de fumée, de personnes. Et très pauvre. Elish, vous nous disiez pendant le reportage, c'était Notre Père. Notre Père en araméen, qu'on entendait. On le répète 3 fois pendant la messe. D'accord. Alors on a beaucoup parlé de la Syrie comme terre d'exode. Les chrétiens fuient également vers le nord de l'Irak et vers le Kurdistan irakien. On a même entendu certaines propositions, et notamment un certain ministre des Finances du gouvernement régional kurde, qui s'appelle Sargis Agadjan, si je prononce bien, qui construit des villages et des églises neuves pour les chrétiens qui ont fui. Ce serait une solution? Qu'en pensez-vous J'ai visité ces villages au mois de janvier. Moi aussi, mais un peu avant. Pardon. Allez-y. On va avoir 2 vrais témoins. Un témoignage direct, c'est que ces villages existent. C'est 125 villages qui ont été reconstruits, qui avaient été détruits sous Saddam Hussein et qui sont reconstruits maintenant. Donc le problème, c'est par qui ils sont reconstruits, mais ce sont des villages qui existent avec des habitations, des églises, des écoles, des dispensaires très souvent. Donc ça fonctionne. Alors qui habite ces villages? Ce sont très souvent des chrétiens du sud de l'Irak, des grandes villes, qui montent vers le nord du pays, qui est plus calme. Pas sans problème, mais qui est beaucoup plus calme. Alors la question de savoir, c'est, j'ai vu un chauffeur de taxi de Bagdad, par exemple, est-ce qu'ils vont rester là
ou est-ce qu'ils vont revenir? Voilà. Alors que c'est pareil qu'en Syrie, une solution provisoire. C'est du provisoire, mais qui peut durer et qui est finalement une solution parmi d'autres solutions. Mais leur espoir, les gens que j'ai rencontrés, c'est de revenir quand même à Bagdad ou à Mossoul ou dans le sud. Oui, moi je confirme tout à fait. Nous, on a rencontré beaucoup de communautés dans des villes et dans des petites paroisses de campagne. Les gens étaient contents qu'ils soient accueillis par un minimum d'infrastructures, mais leur intention n'est pas de rester là. Parce qu'en plus, ils n'ont pas de terres, les terres ont été occupées par d'autres, ils ne peuvent pas la récupérer. Ils n'ont pas de travail. Ils sont là, ils habitent, mais ils ne font rien. Les écoles, ils ne savent pas le kurde, donc ils ne peuvent pas suivre les écoles, donc il y a plein de problèmes. Ils sont contents d'être accueillis, mais c'est tout à fait provisoire. Et la question, c'est... Donc il ne faut vraiment pas se projeter dans l'avenir comme un ghetto chrétien dans le nord de l'Irak. Ils veulent pas, même si le gouvernement, M. Sarkis en particulier, pousse beaucoup à ce que les chrétiens restent et à faire une espèce d'enclave chrétienne. Très très peu de chrétiens le veulent. Puis ces villages leur appartenaient à eux. C'était pas une donation. Une donation des Kurdes. C'est leur village qui ont été confisqués. Maintenant, on a reconstruit ces maisons, mais ce n'est pas une région vivable. Il n'y a pas d'économie là-bas. C'est vraiment une Pour travailler, il n'y a pas d'université. C'est tout à fait provisoire, tout à fait temporaire, parce qu'il n'y a pas de travail. Je serais tout de même plus optimiste, parce qu'il ne faut pas oublier que les chrétiens d'Irak sont très souvent originaires du nord de l'Irak, qu'on appelle improprement le Kurdistan. Il faut faire attention. À cheval sur 4 pays, c'est une région de peuplement kurde. C'est une région autonome qui n'est pas le Kurdistan, ce n'est pas un pays indépendant. Donc il faut faire très attention à ça. Les chrétiens sont à Mossoul, sont dans toutes ces régions-là avant les Kurdes, qui viennent du Hakkari, qui viennent du nord, qui sont en Turquie de maintenant. Babylone, de Our. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est que les chrétiens dans le nord de l'Irak sont chez eux tout de même. Donc ces villages dans lesquels ils reviennent, c'est légitime. Très souvent, un grand-père ou un arrière-grand-père était originaire de ce village. Donc il n'y a pas d'avenir économique, c'est une chose. Mais ils sont chez eux. Voilà. C'est ça qui est important. Donc c'est une base de repli qui peut durer. Il y a des gens aussi qui sont très contents d'habiter parce qu'on leur offre une maison. Au moins ils sont en sécurité, ils sont logés. Ils ont $200 par mois qui sont versés par le gouvernement. Voilà, donc c'est une solution provisoire. Et la barrière de la langue est très importante, vous l'évoquiez. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui sont arabophones. Et qui ne parlent pas le kurde. Et les Kurdes refusent de leur parler en arabe, même s'ils connaissent l'arabe. Alors quel est l'intérêt de ce gouvernement régional d'attirer ces chrétiens ? C'est pour montrer que tout va bien, c'est pour montrer que c'est un garant de démocratie, et puis il y a des intérêts que nous ne connaissons pas, il y a des intérêts locaux qui dépendent de clans locaux, nous sommes dans une société tribale, il ne faut pas l'oublier, donc il y a toute une stratégie locale qui nous échappe un petit peu. Il y a un projet qui est diffusé par les autorités kurdes, que ce soit Talabani ou Barzani. On dit aux chrétiens, venez, on va vous créer une zone de protection qui s'appelle le Valais de Ninive. Vous, les chrétiens d'Irak, venez tous ici, nous on va vous protéger. Historique. Et c'est un enclave entre la ville de Mossoul, qui est arabe et sunnite, et le Kurdistan irakien. Et ça, c'est un piège pour les chrétiens d'Irak. Et toutes les églises irakiennes ont déclaré ouvertement contre ce projet. Tout simplement... Parce que nous, notre présence, les chrétiens d'Irak, c'est surtout à Bagdad aujourd'hui. Si on accepte ce projet d'aller vivre dans une région économiquement morte, on doit quitter Bagdad. Et ce sera des massacres. Et pour nous, les chrétiens, comme j'ai signalé tout à l'heure, nous sommes les originaires du pays. Moi, je suis chaldéen. Les chaldéens remontent à Our, à Babylone. Et on n'était pas au nord d'Irak. Et aujourd'hui, l'Église dit restons en Irak. Et l'Église a deux phrases, le projet de l'Église. Nous cherchons un Irak uni où il y a la liberté de conscience de pratiquer notre religion. Il nous reste seulement quelques instants. Je voudrais évoquer la situation en France. Vous la connaissez bien, puisque je crois que 500 visas ont été accordés aux Irakiens. Le gouvernement français a déclaré recevoir 500 chrétiens irakiens. C'est M. Bernard Kouchner qui avait déclaré. Ministre des Affaires étrangères. Et notre association d'entraide aux minorités d'Orient, nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Immigration et le Quai d'Orsay pour faciliter l'arrivée de ces chrétiens en France. Et actuellement, nous avons à peu près 600 qui sont déjà sur place. La plupart dans la région parisienne et les autres à Lyon, à Marseille, en Vendée. Alors il y a eu des petites polémiques qui sont sorties dans la presse en disant qu'on accordait ces visas, mais ces visas étaient
uniquement pour des chrétiens. Vous l'évoquiez tout à l'heure, non, il y a d'autres minorités en Irak. Qu'en est-il ? C'est faux parce que même Bernard Kouchner a répondu que la France n'accueillait pas seulement les chrétiens, accueille aussi les musulmans. Et actuellement, il y a un programme de réinstallation des réfugiés irakiens de Syrie et de Jordanie en France. Il y a 100 familles qui arrivent par le HCR. La majorité écrasante, c'est des musulmans. Et c'est normal que la France accueille de toutes les religions. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est une opération qui est très bien. En même temps, c'est quand même une goutte d'eau par rapport aux centaines de milliers de gens. Donc, il faudrait, et ce que je souhaiterais, c'est que la France travaille avec les États-Unis pour que la chose se stabilise, pour que l'état de droit revienne et que les gens puissent rester là où ils ont toujours habité pendant des siècles. Mais c'est très difficile. Il nous reste une toute petite minute. Le mot de la fin. Surtout que l'on rappelle, quand on va en visite diplomatique officielle là-bas, que l'on rappelle aux responsables musulmans, au Premier ministre Maliki, ses devoirs de s'engager personnellement sur l'avenir des chrétiens, de son propre pays. C'est pas à nous, c'est à eux de résoudre ces problèmes. On le voit, on pourrait débattre des heures de la situation en Irak. Alors on espère qu'on aura un petit peu éclairé les téléspectateurs sur la situation des chrétiens, des réfugiés, de leur éventuel retour. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On va vous rappeler votre actualité. Alors, Pierre de Charentenay, donc rédacteur en chef de la revue Études, et puis votre blog sur Internet. L'adresse est en train de s'afficher à l'écran. Elish Yako, l'association, l'AEMO. On va, dans quelques instants, vous donner l'adresse où les téléspectateurs peuvent vous envoyer des emails pour peut-être avoir quelques informations. L'adresse, vous l'avez sur votre écran. L'AEMO, l'association d'entraide aux minorités d'Orient, une adresse postale. C'est dans le 8e arrondissement de Paris, 23 avenue Georges V. L'email, c'est aemo.france@yahoo.fr. Enfin, je termine avec Sébastien de Courtois. Votre livre Périple en Turquie chrétienne est actuellement en kiosque. Et puis, allez, un petit peu de pub pour votre futur livre. Menace sur les chrétiens d'Orient, d'Istanbul à Bagdad en septembre prochain. Chez Lattès. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs de KTO. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro du Magasos. Au revoir.